Let's go! Plusieurs personnalités ont encore une fois assisté à la soirée avant-première bénéfice, un événement glam et festif qui permet de découvrir le Salon international de l'auto de façon décontractée et dont les profits sont remis aux hôpitaux de la grande région de Montréal. Comment est-ce que vous trouvez la soirée? Je pense qu'on est en train de passer une très belle soirée. Je suis très fier d'annoncer qu'on a battu le record de tous les temps de la remise du don aux 5 fondations hospitalières. Nous avons remis un chèque de 502 000 et quelques sous de plus. Alors, je suis vraiment fier de ça. Qu'est-ce qu'on retrouve à cette 44e édition du Salon? On a plusieurs attractions spéciales. On a les légendes de la route. On a 9 magnifiques véhicules qui ont marqué l'histoire de l'automobile. On peut aller voir ça. Le Salon de l'auto, c'est un bel endroit pour faire des sorties familiales, de 1 et de 2. Les gens qui sont sur le marché pour ce magazine de voitures ont la chance de venir puis avoir tous les produits sur le même toit. Fait qu'ils ont la chance de comparer, essayer, toucher les voitures. Let's go! José, vous êtes un amateur de voitures? Yes, of course. Non, mais je suis vraiment un passionné de la pire espèce. Mais moi, je suis un amateur de voitures. Pas tellement la mécanique, je m'y connais pas en mécanique. Ce que j'aime, c'est la beauté des voitures et j'aime les conduire. Qu'est-ce que vous appréciez en particulier de la soirée ce soir? Bien, je trouve ça intéressant que des passionnés d'automobile se réunissent dans une soirée où le salon est ouvert, mais de façon jazzy. Tu peux voir en avant-première, donc avant que la foule s'y amène les voitures, et en même temps, on fait du bien. Moi, c'est juste ça. C'est l'idée de passer une soirée agréable en ramassant de l'argent. C'est ça qui se passe. Bertrand, vous êtes le porte-parole du Salon cette année. Qu'est-ce qu'on retrouve de nouveau? Oh là là, beaucoup de nouveautés. On a 41 premières canadiennes, on a 2 premières nord-américaines, on a des prototypes, des voitures concept, on a des voitures de course, on a des simulateurs, on en a pour tous les goûts. Donc, pour ceux qui veulent rêver, pour ceux qui veulent naturellement acheter un véhicule, comparer, c'est l'endroit idéal. Il y a la zone performance où là, vous allez pouvoir vous délecter d'une voiture qu'on n'a pas eue souvent ici à Montréal, d'une Bugatti Veyron, une voiture qui fait 1001 chevaux, qui est un bijou, mais qui vaut malheureusement la modique somme de 2 millions de dollars. Étienne, comment tu trouves la soirée ce soir? C'est super, c'est ma première fois au Salon de l'Auto à la soirée VIP bénéfice. Puis je suis vraiment impressionné, c'est un beau setup, il y a du beau monde, il y a des belles voitures évidemment. Alors je suis bien content d'être ici. Est-ce que vous êtes amateur de voitures? Je ne connais rien en automobile, mais oui, je suis amateur d'auto, de l'allure des voitures. Puis, mais parle-moi pas de ce qui se passe en dessous du capot, j'ai aucune idée. Vous êtes un amateur de voitures? Non, plutôt un fou. Et quand je dis fou, c'est dans le bon sens du terme. Je suis pas fou, mais j'adore l'automobile. J'ai eu dans ma vie 150 véhicules différents. J'en ai encore 22. Moi, là, je suis un peu comme moi, je te dirais bien, comme un enfant dans un magasin de bonbons. C'est-à-dire que 30 secondes, je veux le bonbon qu'il y a là, 30 secondes après, je veux lui aussi, puis je veux lui aussi. Fait que j'ai pas fini. Heureusement, on va me pousser dehors avant que je me mette à devenir fou, à vouloir acheter la voiture qu'il y a là, puis la voiture qu'il y a là, puis que je te rencontre l'année prochaine. Je te dis, finalement, c'est pas 150, c'est 200 voitures que j'ai eues.